Parce que là, je suis complètement d'accord avec lui, mais juste en fait, il oublie que l'eau, là, il était en fruit éveillé, et que Kizaru, il est pas du tout en fruit éveillé. Et de toute façon, il peut pas être en fruit éveillé parce que Oda, c'est les seuls fruits qu'on sait pas encore que c'est quoi l'éveil, c'est le fruit des Logia. Et c'est pour ça et je pense qu'il le réserve à quelqu'un de très spécial. J'ai envie de dire Barbe Noire, je suis pas sûr, mais je crois que c'est pour Barbe Noire qui réserve l'éveil des Logia. Saturne, son supérieur, lui a dit qu'il pouvait le contourner, et que c'est Kizaru lui-même qui a voulu combattre, et qu'il l'a laissé pour mort. Voyons maintenant ce qu'il a fait sur Egghead hors Sentomaru. Le cas Sentomaru est une épine dans son pied, mais ce n'est pas le plus important. Moche, moche. Kizaru affrontait le Snake Man en forme défensive. Il part très loin et donne un coup de pied à Luffy. Ensuite, il se fait prendre, il se fait jeter, il utilise une technique pour créer des clones, il tout. Et juste pour pas mal Rio, il m'éclate. Mais juste pour regarder, juste pour appuyer ma théorie que je viens de dire à l'instant, là on voit que le Snake Man qui a battu Katakuri n'arrive pas à battre Kizaru. Là, n'arrive pas à vraiment prendre le dessus sur lui. Donc pour moi, ça légitimise le fait que Kizaru il est pas au level Santomaru. C'est juste il a pas envie de le taper. Et pour moi, il peut se battre contre Katakuri. Là, c'est vraiment, tu vois, le parallèle, il est vraiment d'une seconde à l'autre dans la vidéo de Rio. Luffy one-shot ses clones avec une attaque, et enfin, Luffy mange l'attaque de Kizaru pour protéger Vegapunk. Plusieurs problèmes quant à Kizaru contre Luffy. Luffy n'utilise pas de Haki des rois offensif. Au niveau HDO, il est compliqué d'affirmer que Luffy utilise le HDO évolué, car il aurait remarqué que le vrai Kizaru n'est pas là, et il n'y a pas non plus de HDA évolué. Comprenez bien que Luffy affronte Kizaru sans le power-up qui lui a permis de réellement faire mal à Kaido. Il affronte Kizaru comme il a affronté les Séraphins, sans un des rois offensif. Luffy frappe avec plus et points comme sur Nigashima. On a donc des coups qui se donnent avec du HDR pour augmenter la puissance des coups. Pourtant, il n'en fait pas usage. Kizaru a chargé une technique de loin, il a touché Luffy, il l'a envoyé loin, et pourtant, il ne lui a pas fait de gros dégâts. Pour preuve, les mots de Luffy. Luffy parle du Dom qui lui a fait des dégâts. Il ne parle pas de Kizaru. C'est le Dom qui lui a fait de vrais dégâts. T'as dit quoi? Il a Donc, presque le avec une niveau de technique Barbe Blanche. chargée, il le dit De qui tu lui-même, la parles? vitesse ça augmente la puissance, et bien Kizaru ne fait pas de gros dégâts. Encore une fois, problème au niveau offensif. Au niveau défensif c'est très bien, mais au niveau offensif c'est extrêmement compliqué. Et ce n'est pas un avis, c'est un fait. Pour totalement réfuter Là, quand tu dis c'était un fait, laisse-moi en douter Rio. Non, en vrai, l'analyse est parfaite, mais là, je doute. Vraiment, je doute. J'ai vraiment l'impression juste qu'il a pas juste envie d'allumer son pote, clairement. le Kizaru Galyonko ou intermédiaire, Borsalino malgré les preuves Kizaru, level barbe blanche. Non, mais. Oh, frère, les gars, dites-lui quelque chose. Là, j'en peux de plus. Je peux l'après-chapitre, plus on entendre va des trucs comme procéder ça. différemment. Parfois, malheureusement, les preuves concrètes ne suffisent pas, même quand c'est écrit noir sur blanc, que le concerné parle concrètement, et que le concerné avoue son infériorité. Ça ne suffit pas grave, on peut faire autrement. J'ai factuellement prouvé que Yamato ne pouvait pas avoir un niveau supérieur à King. Elle galère en fond de base contre Sasaki et ses hommes. Elle a besoin de se transformer pour continuer. Kaido a fait un combat contre un Okanban, Otoburopo qui bat Yamato. Si Yamato est bien supérieur à King, ça n'a aucun sens. Tu bats Rayleigh pour avoir une chance de combattre King. Barbe Ça blanche n'a avec le aucun cancer. Non, mais sens. je te C'est promets, pour vous même, qu'Izaru a montré un niveau. même barbe blanche avec le cancer, il est pas du niveau. Il est pas du niveau de Kizaru. Franchement, pour moi, barbe blanche, il l'a montré, il a battu Kainu, donc il bat Kizaru facile. Ah, peut-être pas facile non plus, mais il le bat. En 1v1, sans toute la guerre, il l'allume. Vraiment, il l'allume. Ou un niveau proche de ce Peut-être niveau, level alors Marco si Yamato tu est veux, également mais très proche du barbe niveau. blanche, Ou non. alors, elle a le niveau. Elle a combattu Kaido Pas, en pas le screen. GOAT. Elle lui a envoyé un Narikabura. Elle encaisse un Kongo Kabura. Et surtout, on a un clash de Ramahake. Si Kizaru est proche des Yonko, Yamato est proche des Yonko. S'il a le niveau Yonko, elle a le niveau Yonko. Le Raimehake a fait saigner Kaido. Elle a pris de vitesse. Il tente de se protéger, mais il se prend quand même le complet Après, de par contre, moi, tête. Kizaru, il a pas Yamato le lui a level envoyé un Yonko. Hein. complet de mâchoire. Faut Imaginez abuser. un peu ce qu'elle lui a infligé. Mais je A pense qu'il a le contrario, level à l'heure intermédiaire. actuelle, J'ai envie d'y croire. Kizaru s'est juste défendu du Snake Man. Il a chargé un coup de très loin, il l'a touché, mais ne lui a pas fait de gros dégâts. Il a un peu touché à la joue. Soyons clairs, la prestation est ridicule comparée à celle de Yamato. Maintenant, il faut bien comprendre que Yamato est plus faible que Kaido. Et même Et pareil, là, juste vite fait, il précise que Kizaru n'a pas fait beaucoup de dégâts à Luffy. C'est vrai, mais Kizaru, je pense que c'est pas sa mission. En fait, là, il s'amuse un petit peu avec Luffy, mais dès qu'il a pu, il lui a envoyé ses clones et il s'est barré. Et il s'est dit, bon, vas-y, moi,
je vais remplir ma mission parce que vas-y, Luffy il est bien gentil, mais j'ai autre chose à faire. Et Luffy c'est la même chose. Luffy c'est en bas les steaks de Kizaru, mais son but c'est vraiment de protéger Vegapunk et de fuir de l'île, clairement. Bien plus faible. Kizaru pour l'instant, c'est un coup de pied qui n'a fait aucun dégât. Et une petite coupure sur la joue. La prestation est ridicule face à elle. Pour la technique des clones, c'est une technique de Mr. Freeze sur Little Garden. Ce n'est pas un gage de puissance, loin de là. On pourrait croire que c'est extraordinaire, mais One Piece est plus de 1090 chapitres. Les clones se font détruire en un coup. Ça n'a rien à voir avec les soldats de Cracker. Ils se prennent un Kong Organ, la technique que Luffy a utilisée contre Kaido. Ça ne les détruit pas. On a été clair avec Yamato, soyons encore plus clair avec Law. Trafalgar Law a envoyé un Shockwave sur Barbe Noire, et on a pu voir sa tête. Sueur, sang, yeux blancs, essoufflés. En une seule attaque, Barbe Noire est limite acculée. Kizaru aurait pu faire la même à Luffy. D'ailleurs, il a chargé une attaque. Mais non, il ne lui fit pas grand chose et en second temps, juste une coupure sur la joue. Malgré une technique chargée à fond, ça ne lui fait rien. Disons-le, la prestation de Kizaru est ridicule à côté de celle de Law. On aurait pu croire Ouais, que Law mais se ferait... faut prendre tous les détails. Parce que là, je suis complètement d'accord avec lui, mais juste en fait, il oublie que l'eau, là, il était en fruits éveillés et que Kizaru, il est pas du tout en fruits éveillés. Et de toute façon, il peut pas être en fruits éveillés parce que Oda, c'est les seuls fruits qu'on sait pas encore que c'est quoi l'éveil, c'est le fruit des Logia. Et c'est pour ça et je pense qu'il le réserve à quelqu'un de très spécial. J'ai envie de dire Barbe Noire, je suis pas sûr, mais je crois que c'est pour Barbe Noire qui réserve l'éveil des Logia. Parce que les Logia, en fait, depuis l'ellipse, c'est plus impressionnant du tout. C'est pas parce que t'as un Logia que t'es fort. Alors qu'avant l'ellipse, t'étais un Logia, c'était les fruits les plus puissants au monde. Parce qu'il était intouchable. Et depuis le Haki, bah, fin du game pour les Logia. Ensuite, là, il est pas en éveil. Donc pour moi, le combat l'eau Barbe Noire. Je pense que dans le prochain chapitre, là, on va avoir le combat l'eau Barbe Noire. Là, pour l'instant, on n'est pas combat l'eau Barbe Noire. On n'est vraiment pas. Moi, pour moi, Kizaru n'a pas montré sa puissance et Luffy ne fait que s'amuser, tu vois. Et Kizaru, lui, son but, c'est d'aller tuer Vegapunk ou le capturer, je pense. J'en sais rien. On verra. rapidement, mais que nenni. Il fait un clash avec Barbe Noire, l'empereur, qui utilise le Gura Gura no Mi. Certains l'ont oublié, mais c'est le cas. On a un clash de Gura Gura de Teach, empereur, contre l'eau. Oui, quelqu'un qui a le niveau de l'eau peut le faire. Et oui, à l'heure actuelle, Kizaru n'a pas fait mieux. Pire, il n'a rien fait qui se rapproche de ça. Kizaru peut faire une très belle prestation sur Egghead car il a un statut de boss d'art. Moi, je pense Pourtant, juste qu'il a pas dans le encore fait. chapitre qui Juste se pas nomme encore. Luffy contre Kizaru, il a du mal à le Baggy faire. niveau, Ce statut de boss niveau d'art Bleach, est intéressant niveau car il Kaido. offre de la spectacularité aux Ouais, antagonistes. t'aimes trop Par dire exemple, n'importe on a quoi. César qui bat Luffy qui a une forme gigantesque, qui prend tout le monde avec du gaz. Donc oui, sa prestation est Gaz décevante. Talenta. Et je n'ai même pas parlé de J'avais Queen, oublié cette qui, attaque. en un coup de tête, a fait dire à Big Mom, l'empereur, ma tête est en train de me tuer. Le chapitre se nomme Le pari de Queen. Il a envoyé un coup de tête pour la mettre KO. Et il a gagné. Cause, coup de tête de Queen. Conséquence, Big Mom qui fait dodo. KO, knockout, mise hors combat. C'est la définition. Cette Big Mom fait fuir Luffy qui a battu Katakuri. Elle le dégage d'une seule claque. Elle l'a encastré dans le mur. Et on retrouve ce que l'auteur écrit quand... Ouais, après, ça c'est un bon exemple. C'est vrai qu'un capitaine, enfin un premier capitaine peut battre entre guillemets un empereur, mais, mais il faut des circonstances. C'est-à-dire un empereur en pleine puissance, pleine alerte, qui est prêt au combat, jamais il tombe devant un premier commandant. Par contre, s'il y a des circonstances, un Yonkou peut tomber face à un premier commandant. Je sais pas, là, elle avait plus ses souvenirs, donc c'était une enfant dans sa tête. Elle avait 4 ans d'âge mental, donc clairement, tout ce qui était Haki des rois ou HDO tout le temps utilisé, etc., pour moi, c'est pas possible. Pour moi, ça, c'est pas possible. Ensuite, qui d'autre on a? Je sais plus. Mais en tout cas, ouais, je pense pas que quelqu'un puisse mettre KO un empereur en pleine alerte, tu vois. Enfin, de surtout sont un premier, fracturés. premier Kizaru, capitaine. avec une technique chargée, n'a rien fait à Luffy. Luffy qui n'est pas aussi restant que Big Mom. Kizaru a des problèmes au niveau offensif. Zoro sur le toit, Il est dur, il est vraiment dur avec les amiraux. En plus, il dit il a rien fait à Luffy. Il l'a quand même envoyé valser à l'extérieur du dôme. Et oui, c'est pas une attaque légendaire qui a blessé Luffy ou quoi, mais il a quand même atteint Luffy et le dégagé comme il voulait, tu vois. C'est ce qu'il voulait faire, et il a réussi. Donc je trouve que non, en vrai, il- c'est le début du combat, donc je vais pas dire qu'il se démerde pas mal, parce que je pense la semaine prochaine, ça va être très très dur pour lui, mais il est pas à fond non plus. Moi je le vois pas, il a pas éveillé son fruit, il y a rien, donc je préfère pas dire qu'il est plus puissant ou moins puissant que quelqu'un d'autre, etc., etc.
Même pas le niveau d'un commandant. Pourtant, il tranche Kaido. Il fait dire à Big Mom, esquive Kaido. Il stoppe un peu le Hakai. Et avec les os brisés, il a réouvert et prolongé la cicatrice de Kaido. C'est une prestation masterclass, surtout vu de son niveau. Et malgré ça, King lui a appris la vie juste après. En forme normale, hybride et complète. Il a carrément pris au sabre. Il lui a dit, je ne suis pas sabreur, mais je te prends au sabre. Et c'est ce qu'il a fait. Kizaru sur Egghead, ça se limite à pas grand chose. Il a vraiment dit ça? Te prends au sabre. Ce qu'il a fait. Kizaru sur Egghead, ça se limite à pas grand chose. Une bonne défense, mais au niveau offensif, c'est très compliqué. Ce n'est pas fini, mais j'ai envie de dire, heureusement. Un combattant, c'est mentalité et puissance. Du côté mentalité, on a un homme qui est soumis au GM. Il fait ce qu'on lui demande, un point c'est tout. On a un homme sans réelle conviction, sans réelle ambition. Kizaru n'est qu'un pion sur l'échiquier qui protège les Tenrobito. C'est un homme qui est prêt à ôter la vie de son neveu, à ôter la vie de Vegapunk qu'il connaît depuis longtemps. Voilà. Ça, c'est Kizaru. Du côté mentalité, c'est pas fameux. Et pour le côté vraiment pas fameux. Comme dit plus tôt, c'est pas fameux non plus. Mis à part sa puissance offensive, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas les gars, à ce qui pouvait lui arriver de pire. Je pense clairement que c'est possible que c'est l'image comme Kaido et Big Mom. La première fois qu'on les a vus réellement, que le personnage a été construit et tout, on voyait les deux comme des monstres et tout. Après, on a vu la vie de Kaido, on a vu la vie de Big Mom, et on a compris que en fait, c'était des personnes avec un destin très spécial qui les ont poussés à faire ce qu'ils ont fait aujourd'hui, tu vois. Ça excuse rien, mais c'est la construction. Est en mesure d'absorber en quelque sorte ses rayons. Alors, on dirait pas comme ça, mais c'est très problématique. Pourquoi? Avec des coups physiques au corps à corps, il ne fait pas réellement de dégâts. Il lui reste donc les techniques à distance, des techniques en lien avec son fruit. Sauf que justement, Luffy absorbe sa lumière. Il ne pourra donc pas faire grand chose. Que reste-t-il à Kizaru? Son épée de lumière. À l'heure actuelle, le corps à corps c'est inefficace. Les techniques à distance non plus. Kizaru est quasiment impuissant contre Luffy. A contrario, Luffy a une technique qui a battu Kaido. Il a du haki des rois offensif, qui fait très mal à Kaido. Des techniques cartoonesques qu'il peut utiliser. Des techniques en lien avec l'environnement. Kizaru est très loin de manger la table de Luffy. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé Meuf de pour rien. Allez, Jané, il me tue. Mais oui, les gars, là, franchement, là, il a tout résumé à la fin. Clairement, ça sert à rien de douter. Luffy n'est pas du tout au niveau de Kizaru. Je devrais même dire le contraire. Kizaru n'est absolument pas au level de Luffy. Parce que Luffy, il est vraiment très loin devant. Mais par contre, ça veut pas dire qu'ils vont pas faire quelque chose... qu'ils vont pas faire une attaque très spéciale... qui pourrait blesser Luffy un petit peu, lui faire une cicatrice comme Zoro a fait une cicatrice à Kaido. Je pense que c'est pas impossible pour Luffy, même si j'en doute très très fort. J'en doute très 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 fort. Donc en vrai, voilà. Si je devais résumer la vidéo, on a parlé d'énormément de choses. Et ouais, de toute façon, j'ai toujours dit... de toute façon, on a même fait des rétro-analyses. Ils sortent bientôt sur la chaîne YouTube pour les gens qui regardent YouTube. En vrai, que ce soit le Mon Corvo... Goji ou Ryo Sensei, ils ont des très bonnes analyses, ils ont des très bonnes même, je dirais, théories. Évidemment, toutes les théories sont pas validées, hein, sinon, frère, on les appellerait pas monsieur, Donc là, clairement, dans la vidéo, la vision globale de la vidéo, franchement, je dirais pas masterclass, même si c'est pas loin. Il y a beaucoup de choses, tout est confirmé, tu vois. La plupart des choses, je suis sûr que ça va être confirmé très bientôt. Ensuite, on a discuté de quelques petits trucs où j'étais un peu moins d'accord, mais c'était que mon avis. Et on verra la semaine prochaine si clairement on aura la fin du combat contre Kizaru et Luffy. En tout cas, c'est ce que les spoils entendaient. Normalement, la semaine prochaine, attendez-vous à un gros combat entre Kizaru et Luffy. Et après, juste au niveau puissance et tout, pareil, autant pour Lucci et Zoro, où leur combat ne fait que commencer, on n'a pas vu Zoro mettre des grosses techniques, et Lucci, pareil, on va dire. Et pourtant, Lucci est éveillé. Et par contre, là, du côté de Luffy et Kizaru n'est pas éveillé, alors que Luffy est éveillé. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte, les gars. Ça veut pas dire que Luffy va se faire allumer, les gars. C'est impossible. C'est clairement impossible. Par contre, ça peut dire que le combat peut prendre une toute autre tournure dans le prochain chapitre. Donc attendez-vous quand même. Soyez pas surpris si quelque chose comme ça se passe. Pour moi, clairement, c'est quelque chose de possible. Donc il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire. Après, il a parlé de Barbe Noire, il a parlé de Kizaru, on a débattu, je vous ai expliqué mon point de vue. Pareil, on a parlé d'Akainu, on a parlé de beaucoup de choses. Et tout ça, franchement, je pense qu'il a une bonne vision, mais que
C'est une vision tellement précise qu'il y a des petits paramètres qui pourraient faire que ça invalide légèrement sa théorie dans les détails. Mais dans le global, les gars, c'est assez simple de comprendre que tout ce qui se passe, je veux dire, Kakainu est quand même moins fort qu'un empereur, même si Akainu pourrait se rapprocher d'un niveau empereur, tu vois, c'est possible, c'est pas impossible, mais c'est difficile à voir pour l'instant. Ensuite, c'est assez facile de voir que, les, que les amiraux sont à peu près level premier commandant, même si c'est possible qu'ils soient au-dessus, comme ce soit possible qu'ils soient en dessous. C'est pas tout est dans les petits détails. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qu'on pourrait parler par rapport à ça en termes de puissance, etc. Mais franchement, moi je trouve que pour l'instant, la construction du chapitre, elle est hyper bien respectée par rapport au reste du manga. C'est-à-dire que là, tout ce qui se passe, c'est des choses que, par exemple, si tu avais les informations de Marineford, etc., tu pouvais prédire assez facilement parce que Oda, il a un respect. Je sais pas si Oda lui-même, il classe ses personnages en termes de puissance, mais je vous promets que tout est carré. C'est pour ça que Ryo, il a une bonne vision parce que je pense, lui, ça fait longtemps qu'il est dedans et de voir les puissances, c'est assez, je dirais pas assez facile, mais c'est assez compréhensible de différencier les puissances entre eux. Après, franchement, il y aura toujours des différences et tout, mais la puissance globale de certaines personnes est toujours au même level par rapport au chapitre dans l'avancement du manga. Tout est toujours bien calé. Ensuite, juste pour terminer, on a parlé de qui? Je voulais juste dire un truc, j'ai oublié. J'ai oublié, c'était important en plus. Ah oui, les gars, tout à l'heure, au début du live, je vous ai dit ne restez pas figés sur certains trucs. Ryo Sensei, en plus, a pris part à ce qui a été dit. Ne restez pas figés sur des informations. Par exemple, un exemple. L'âge des personnes. Ça veut pas dire que quelques personnes à 40 ans, ils sont à leur prime, qu'à 42 ans, ils seront plus à leur prime, ou même à 45, même à 50 ans, ils seront plus à leur prime. Et en fonction des races, en fonction des personnes, tout ça peut varier, hein. Comme je vous ai dit, je vous ai donné l'exemple de comment ils s'appellent, les géants. Je vous ai donné l'exemple des géants. Les géants, ils vivent 200 ans, donc est-ce qu'à 40 ans, ils sont prime? Non, j'en doute très très fort. Il y a beaucoup de choses comme ça à prendre en compte. Donc, ne vous fiez pas à une information. C'est pas parce que l'information est réelle pour deux trois personnages qu'elle va être réelle pour l'ensemble du manga. Et c'est pareil pour plein d'autres trucs, hein. Là, j'ai pas de trucs en tête actuellement, mais si, je pense il faut pas rester figé sur des informations. Faut évoluer avec le manga et faut aussi potentiellement accepter que certaines informations s'avèrent être irréelles pour d'autres personnes, tout simplement. Donc voilà. Donc pour la vidéo de Ryo Sensei, bon, pour les gens qui sont sur YouTube, merci d'avoir suivi la vidéo. Je vois tous vos commentaires et tout, ça fait grave plaisir. En vrai, on a taffé dur, on va continuer à taffer dur. Il y a 2 vidéos par jour, tous les jours qui sortent, les gars, donc n'hésitez pas à les regarder.